Chafouineur, épisode 44, prise 1. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serais-je l'heure du jour à laquelle vous me regardez? Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Ingrid perd le Nord, de son titre VO Ingrid Goes West, ou de son titre que j'ai pu trouver sur un site qui commence Allo et qui finit par Ciné, Insta Life, de Matt Spicer. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toute une, les chats sont là-bas, mais surtout disons coucou à notre Twitch, cher co-réalisatrice et cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Ingrid est une jeune fille fascinée par la vie de rêve que font miroiter les starlets d'Instagram. Elle décide de s'installer à Los Angeles afin de s'immiscer dans la vie de l'influenceuse qu'elle adule. Mais de follower à stalker, il n'y a qu'un pas. Alors, que dire de ce Ingrid Goes West? Je vais l'appeler en VO, ça sera plus simple. Tout d'abord, il commence par une succession d'images, de clichés d'une mariée, d'une jeune mariée en devenir, puis de la dite mariée, puisqu'on assiste aux photos au mariage. Et au fur et à mesure, on voit une personne qui like, et la caméra se tourne vers le visage d'une femme en pleurs, mais qui continue à liker, et qui d'un coup déboule au mariage pour agresser la dénommée Charlotte, la jeune femme qui se marie, parce que la prénommée Ingrid, celle qui déboule comme une furie, n'a pas été invitée. Du coup, elle l'agresse, tout ça, et résultat, elle finit en hôpital psychiatrique, où elle a eu un gros sevrage de téléphone, puisque le premier truc qu'elle fait lorsqu'elle recouvre un petit peu la liberté, c'est se choper un téléphone et de restalker la présumée Charlotte pour voir ses photos. Mais le problème, c'est qu'elle a bien fait les choses, elle a mis son compte en privé. Du coup, on ne peut pas la follow comme ça, du moins, il faut un accord de sa part avant de devenir un follower. Mais je ne veux pas vous faire la chanson Instagram, n'est-ce pas? Mais ouais, ça c'est grosso modo l'intro. Et après, on va suivre la fille qui essaye de se retrouver un petit peu, parce qu'elle a passé pas mal de temps en hôpital psychiatrique. Entre-temps, on comprend que sa mère est décédée un petit peu avant qu'elle ne vienne à craquer, ce qui est peut-être un des éléments déclencheurs aussi de sa folie addiction, puisqu'elle était seule. Une solitude qui est très bien retranscrite à l'écran, parce que dans ce second temps où on voit un petit peu son quotidien, il n'y a pas de musique. C'est vraiment le silence. Et ce silence, ça appuie justement le vide qu'il y a chez cette personne, chez Ingrid. Franchement, elle est vide, elle est seule. Et c'est qu'à partir du moment où elle va jeter son dévolu sur Taylor que elle va reprendre de l'avant, et que cette musique... par les actions qui vont s'enchaîner, même si elle peut venir à être absente, son absence ne se fait plus n'est plus aussi percutante que les moments où elle était toute seule dans sa maison. Donc Ingrid jette son dévolu sur Taylor, et grâce à l'héritage de sa mère, qu'elle va au fur et à mesure un petit peu dilapider, elle va tenter de s'approcher de sa nouvelle... meilleure amie en devenir, chose qu'elle va réussir à faire, mais ça, je vous laisse le découvrir. Alors, ce film, moi, ce qui m'intéressait déjà au premier abord, c'est son pitch de base. Lorsqu'on lit le pitch de base, on est un petit peu loin de ce qui est présenté, du moins dans les premières minutes du film, mais lorsqu'on fait le lien entre ces premières minutes du film et le pitch de base, on n'est pas loin de certains trucs qu'on peut venir à lire dans la presse people ou dans certains grands médias un petit peu mainstream, n'est-ce pas, qui mettent en avant justement souvent des petites interviews, des reportages disant « Oh, il y a tel fan qui s'est introduit chez, je sais pas, Justin Bieber, exemple, parce qu'il a fait une musique il n'y a pas longtemps, bref. » Mais c'est un petit peu ça qu'on retrouve ici, et la fiction se rapproche très étrangement de la réalité. Et... ça en devient même si ténu que ça, et par moments c'est un petit peu malaisant, certaines scènes.
Ingrid qui achète le même sac que Taylor, qui fait sa même coupe, qui en vient même à dognaper son chien. Enfin bref, je vous passe tous les détails, ça fait partie des ressorts du film et je veux pas tout vous gâcher. Mais c'est des trucs, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Hein. À tel point, être aussi... ouais, c'est de la manipulation un petit peu. Hein. Manipulatrice, manipuler les choses, les événements pour pouvoir s'approcher de quelqu'un, c'est glaucouné. Hein. Et c'est ça... Comment dire? Ouais, ce film... Ça pourrait être une très bonne prévention aux plus jeunes sur les dangers des réseaux sociaux. Hein. N'acceptez pas tout le monde, hein, pas n'importe qui dans vos filtres, dans votre fil d'amis ou je ne sais quoi. Hein. Franchement, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber, hein, des psychopathes. Parce que par moment, à un moment, il y a un ressort scénaristique avec le frère de Taylor, mais le machin, j'ai pensé tout de suite à la saison 2 de You. Quand... Merde, j'ai plus le nom, mais... Quand il y a l'autre psychopathe, pardon, j'ai plus son prénom, ça va s'afficher en bas, qui s'approche de l'autre fille qu'il a à nouveau dans son viseur et qui a le frère un petit peu bobo, là comme ça, qui est un peu bizarre, qui casse un peu de la coco et qui est un petit peu lourdingue sur les bords. Bah, c'est le même personnage que Nikki. Du coup, je me demande si You, du moins la personne qui a écrit You et ensuite ceux qui ont fait la saison 2 de You, ne sont pas un peu inspirés de ce truc-là. Parce que ce soit Ingrid Goes West ou You, bah les deux, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Hein. Et ensuite, la finalité, je vais pas spoiler, mais je demande vraiment en discuter avec vous si vous regardez le film. Est-ce que c'est bien réel? Voilà, j'en dis pas plus. Est-ce que c'est bien réel la dernière scène que l'on voit? Et voilà, moi j'ai pas plus à en dire. Franchement, ouais, c'est un bon thriller. Hein. C'est un thriller psychologique hein, sur certains points. On peut pas se mentir. Hein. Il fait très bien le taf. Hein. On est pris dedans. Ouais, comme je vous ai dit, ça devient même par moments gênant, mais ouais, c'est affolant. Internet est affolant, donc ouais, faites attention. C'est tout ce que je peux dire en conclusion. Faites attention à vous avec l'internet. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Hein, vous connaissez la chanson habituelle. Mais oui, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Je t'observe par la fenêtre avec des jumelles. Je te vois. Likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche. Abonnez-vous.